Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, j'enregistre l'épisode mardi parce que on est au mois de mai et qu'il y a des jours fériés. Donc, je vais avoir mes enfants avec moi jeudi et je vais pas pouvoir enregistrer l'épisode comme je voudrais. Donc, je prends un peu d'avance. Et aujourd'hui, je vais parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée que le Seigneur est en train de pousser dans mon esprit. Et je dois admettre que ça m'enthousiasme. Est-ce que c'est correct? Oh, des fois, j'ai plus de cerveau. La maternité, la parentalité, ça prend tellement de charge mentale que des fois, j'ai l'impression que mon cerveau, il est en compote. Bref, donc, dans le dernier épisode, je parlais de, de ce que je traversais en fait dans ma relation euh, et la tentation et toutes ces choses-là. Et j'ai pas forcément parlé euh, des, des, des problèmes financiers qui sont encore présents à nouveau. Euh, donc, je vais en parler là parce que ça va t'aider à comprendre un peu le cheminement et ce qui se passe et du coup cette nouvelle idée, ce nouveau projet, etc. que le Seigneur est en train de pousser dans mon esprit. Donc j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Avant, je faisais des tirages de cartes, je faisais du tarot, je faisais de la voyance, je faisais des guidances, etc. Et, et avant ça, j'étais dans le développement personnel, le coaching, j'étais dans les soins énergétiques, j'étais dans tout ce qui est empouvoirment féminin et ce genre de choses-là. Donc ça fait à peu près 10 ans. Ouais. Pas encore 10 ans. Bah, si, en 2016. Je sais plus. Je crois que c'est en 2016. En octobre 2016, il me semble, que je me suis formée aux soins énergétiques, au Reiki précisément, et je suis allée jusqu'au niveau 3, donc ça s'est étalé après sur 1 an et demi à peu près, où j'ai fait niveau 2, niveau 3, etc. J'ai aussi fait d'autres formations en soins énergétiques. Enfin voilà, j'ai fait tous ces trucs New Age, voilà, pendant des années. Des coachings de groupe, des coachings individuels. J'ai fait voilà tout ça pendant longtemps. Et puis après, j'ai arrêté et j'ai fait les tirages de cartes. Et ensuite, j'ai rencontré le Seigneur. Et là, j'ai arrêté. J'ai pas arrêté du jour au lendemain. Je ne sais plus exactement d'ailleurs combien de temps après j'ai arrêté. Ce serait intéressant que je regarde. Mais j'ai rencontré le Seigneur en juillet. Et si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai arrêté de faire des tirages individuels, je crois peu de temps après ou un peu avant, je sais plus, voilà, ma mémoire me fait défaut. Et ensuite, alors je suis désolée aussi si vous entendez un bruit de fond. Normalement, le micro est censé isoler le son de ma voix, mais il y a des travaux à côté, on entend des bruits de perceuse. Donc si vous entendez, je suis désolée. Je peux rien faire contre ça. Ça m'agace profondément d'ailleurs. C'est le genre de bruit qui me tape sur le système. Bref, je reste focus. Donc, j'ai arrêté les tirages individuels avant d'avoir ma rencontre avec Jésus en juillet. Et ensuite, donc je continuais par contre à faire des vidéos quotidiennement de tirage sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai pas arrêté tout de suite, quoi. J'avais peur, en fait, de sauter dans le vide. J'avais peur de faire sans les cartes. J'avais peur du changement aussi, tout simplement. Hein. Voilà, j'avais peur du changement aussi, tout simplement. Euh, et puis, je sentais que le Seigneur me poussait petit à petit à,
enlever les petits trous, quoi, à arrêter avec les cartes et à me défaire de ça, et puis aussi à partager mon témoignage, etc., etc. Il m'a demandé de jeter mes oracles, mes tarots, de me filmer en train de le faire pour partager mon témoignage et tout ça, donc je l'ai fait. Et j'avais peur avant, donc j'avais dit au Seigneur, mais ok, mais si j'ai plus mes cartes, je vais plus savoir de quoi parler ou ce genre de choses. Et il me disait n'importe quoi. En gros, il me disait n'importe quoi. Et puis de toute façon, moi je vais t'aider, moi je vais te donner l'inspiration, moi je vais te guider, etc., etc. Donc un jour comme ça, j'ai obéi, j'ai pris la décision et du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté. Et donc, j'ai perdu aussi tous mes revenus, parce que c'était ma source de revenus principale. Et pendant un moment, je gagnais très bien. J'avais énormément de demandes, donc je gagnais très bien ma vie. Ça a duré quelques mois. Et, et, et c'est vrai que j'avais pas anticipé l'écho financier que ça allait avoir sur ma vie. J'avais commencé à mettre de l'argent de côté, etc. Et je m'étais dit, de toute façon, le Seigneur, s'il me demande de faire ça, c'est que derrière, il a une idée, c'est que derrière, il va avoir des solutions et il va me soutenir, en fait. Et oui, c'est ce qui s'est passé, mais c'était pas exactement comme j'imaginais que ça allait se passer. Ça a été quand même plus difficile que ce que j'imaginais. Je me suis retrouvée, et donc très vite, j'ai dû commencer à piocher dans mes réserves et dans mes économies, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'économie, jusqu'à ce que je sois à découvert et que je revienne dans ce cycle infernal du découvert autorisé qui creuse, qui creuse, qui creuse. Enfin voilà, et ensuite le Seigneur m'a donné plusieurs idées qui ont fait que j'ai pu, les mois où vraiment j'avais plus rien, où j'avais même pas assez de quoi finir le mois, payer les courses, payer les factures, etc. Ça fait des années que, enfin des années non, parce que quand je gagnais très bien ma vie avec le tarot et tout ça, j'allais au restaurant, je pouvais m'offrir des loisirs et offrir des loisirs à mes enfants. Et puis quand j'ai arrêté, bon bah voilà, j'ai dû tirer une croix sur énormément de choses. Mais ça a été dur parce que c'est vrai que en ayant connu le manque financier quasiment toute ma vie, quand tu commences à goûter au fait d'avoir de l'argent, au fait de pouvoir te faire plaisir, au fait de pouvoir avoir l'esprit libre aussi sur ne pas avoir peur de dépenser de l'argent, parce que j'ai quasiment connu que ça toute ma vie, d'avoir peur de dépenser de l'argent parce que tu te dis après je vais être dans la galère en fait. Et j'ai quasiment vécu toute ma vie avec cette mentalité-là de ah si tu te fais plaisir, bah tu vas le payer plus tard en fait. Tu vois, ça va te retomber dessus en fait. Donc beaucoup de culpabilité en lien avec l'argent, etc. pendant des années et tout ça. Donc c'est vrai que quand ma situation financière s'est améliorée, que j'ai commencé à gagner bien ma vie, plutôt très bien, ben t'as pas envie de retourner en arrière, t'as pas envie à nouveau de revivre le manque, la galère, etc. Mais mon amour pour Jésus était déjà tellement fort que je m'étais dit, bah en fait, tant pis, c'est pas grave. Et puis, j'ai confiance en Jésus, en fait. Je sais qu'il va, il va m'aider. Mais ça a mis du temps. Et je vous ai partagé le fait que j'avais des mois où c'était extrêmement compliqué. Le mois de mars, c'était l'anniversaire de ma grande fille. J'ai fait un épisode où je pleure parce que je sais même pas comment je vais payer l'anniversaire. Et ben je me retrouve à nouveau dans cette situation ce mois-ci, c'est l'anniversaire de mon autre fille, et je commence le mois à découvert. Je ne sais pas comment je vais subvenir aux besoins jusqu'à la fin du mois. Les factures continuent à arriver, les prélèvements passent, le compte continue à descendre, et l'anniversaire de ma fille arrive, etc. Et j'ai pas de solution. Donc ces derniers jours, là, je commençais à nouveau à me sentir prise à la gorge, à me sentir comme dans un étau. Et c'est une sensation qui est insupportable. C'est une sensation qui est vraiment difficile à vivre parce que, en fait, notre cerveau se sent en danger de mort. C'est-à-dire qu'il y a une menace invisible, il y a un danger invisible. Notre cerveau réagit comme si on était
potentiellement en train d'être attaqué par un tigre qui veut nous dévorer et dévorer nos enfants. Notre cerveau fait pas bien la différence, tu vois, il sent juste qu'il y a quelque chose qui est dangereux, je vais peut-être pas pouvoir réussir à nourrir mes enfants jusqu'à la fin du mois. Tu vois, notre cerveau, il est programmé pour la survie de l'espèce aussi, tu vois, biologiquement en fait. Donc on a ces instincts de défense, sauf que la menace est invisible. Donc en fait, j'avais mon corps qui était complètement épuisé, complètement drainé. J'avais beau le savoir et j'avais beau avoir conscience du phénomène, j'arrivais pas à m'en extraire en fait. Donc il y a quelques jours, j'étais vraiment en colère. Un matin, je me suis énervée contre le Seigneur enfin énervée contre le Seigneur. Je lui ai partagé que j'étais énervée parce que j'en peux plus. Parce que j'en peux plus de cette situation, parce que c'est difficile, parce que c'est épuisant. C'est épuisant de pas avoir de stabilité, de pas avoir de visibilité, de jamais savoir, de jamais avoir de revenus fixes, de jamais savoir par où l'argent va arriver. Et à chaque fois que j'ai voulu mettre des solutions en place, voilà, je l'avais déjà partagé, j'ai voulu me lancer dans l'immobilier en me disant cette activité-là va m'aider à sponsoriser en gros le fait que je parle de Jésus, le fait que je partage ma foi et que tu vois que je partage les messages que je reçois du Seigneur, les visions, etc. Et puis en fait non, le Seigneur ne m'a pas laissé persévérer dans cette voie. J'ai perdu de l'argent, j'ai été en burn-out quasiment très très rapidement en fait, parce que quand tu as déjà fait plusieurs burn-out, ton corps il réagit très très vite en fait. Ton seuil de tolérance, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si ça diminuait quoi, et très vite, ton corps il te dit non, mais tu peux pas retourner là-dedans en fait. Ça a failli nous tuer la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Donc qu'est-ce que tu fais en fait? Donc et puis le Seigneur, voilà, faisait en sorte que ça ne marche pas. C'est-à-dire que je n'ai fait aucune vente, c'est-à-dire que malgré mes efforts, malgré mon investissement, etc., il y avait toujours quelque chose qui bloquait. Il m'a donné d'autres idées, ça a marché pendant un temps, puis hop, au bout d'un moment, tu sais pas pourquoi, la porte se ferme. Problème technique, tu ne peux plus accéder à ton site internet. Tu vois, il faisait que petit à petit, il me donnait des solutions, mais c'était toujours temporaire. Ouvrir des dons, etc. Puis ensuite, pareil, pendant plus d'1 an, j'ai fait la newsletter quotidienne. Ensuite, j'avais mis en place un petit abonnement. Les gens pouvaient donner ce qu'ils voulaient, etc. Donc ça faisait rentrer de l'argent. Et puis du jour au lendemain, le Seigneur me dit tu arrêtes. Du jour au lendemain, tu arrêtes. Ça entretient une espèce de dépendance ou je sais pas quoi. Enfin, et donc j'étais là, ok. Donc en fait, à chaque fois, il me donnait des solutions qui faisaient que hop, il y avait une rentrée d'argent qui me permettait de finir le mois ou d'avoir un mois et demi devant moi de charges qui étaient prises en compte. Tu vois que j'avais assez d'argent pour payer les courses et les factures pour un mois ou pour un mois et demi, etc. Puis à nouveau, la source se tarissait et le Seigneur fermait les vannes. Et donc là, ça m'est arrivé à nouveau. Là, je suis dans cette situation à nouveau. Et il y a deux jours, avant-hier ou hier, je sais même plus, je perds la notion du temps. Je me suis réveillée, j'étais tellement tendue, j'étais tellement stressée, j'étais tellement en colère, en fait, de dire, mais j'en peux plus, Seigneur, combien de temps est-ce que tu vas me laisser dans cette situation? Là, c'est pareil, j'avais aussi des revenus grâce au nombre de vues sur TikTok et sur Instagram. En fait, mon compte TikTok, à un moment donné, quand je vendais les affiches, là, mon site internet pour les affiches, je ne peux plus y accéder. Du jour au lendemain, je ne peux plus y accéder. Il y a un bug technique. Je ne peux plus y accéder. C'est comme si mon site internet n'existait pas. C'est un truc de fou. Donc je peux plus vendre les affiches. Et donc bref, à un moment donné, pendant que ça marchait encore, je voulais réussir à vendre les affiches via le TikTok Shop. Donc j'ai dû changer mon compte TikTok. Bon, c'est un peu technique, mais tout ça pour illustrer en fait. Et donc j'ai dû changer mon compte TikTok de compte créateur, où là je touche de l'argent pour le nombre de vues, à un compte professionnel pour vendre les affiches. Et ce que j'ai fait,
Sauf que je ne savais pas qu'en passant en compte professionnel, j'allais perdre la monétisation pour le nombre de vues. Et donc, j'ai perdu la monétisation. Et donc, j'ai perdu de l'argent. Et donc, là, en plus, pendant un moment, le nombre de vues sur TikTok avait complètement chuté. Et là, c'est en train de remonter à nouveau. Et là, j'ai besoin d'argent. Et je ne peux pas toucher d'argent pour le nombre de vues alors que les vues sont en train d'exploser sur TikTok parce que je ne peux plus faire marche arrière. J'ai essayé de regarder comme dans les paramètres, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider à repasser en compte créateur, etc. Impossible, ça ne marche pas. Donc je suis là, Seigneur, mais à quoi tu joues en fait? Et le Seigneur n'arrêtait pas de me dire, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Et il me répétait, il me dit, est-ce que concrètement, je t'ai déjà trahi? Est-ce que je t'ai déjà abandonné? Est-ce qu'il y a déjà eu un mois où tu n'as pas pu manger? La réponse c'est non. Il a toujours fait en sorte que, à la dernière minute, il me donne une idée, tu vois, qui fait que en 24 heures, j'ai une grosse rentrée d'argent qui vient. Et puis des fois, ça vient de trucs, ça vient même pas de moi. C'est des fois, je vais avoir, je vais avoir un chèque énergie pour payer ma facture EDF. C'est de l'argent aussi, tu vois. Des fois, je vais avoir, je sais pas moi, une assurance qui va me rembourser un trop perçu, alors que j'y pensais pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, il fait toujours en sorte, même si c'est au dernier moment, même si c'est pas forcément comme j'espérais ou comme j'imaginais, etc., de subvenir à mes besoins d'une manière ou d'une autre. Depuis plus d'1 an. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, depuis toujours, en fait. Mais, malgré tout, comme il n'y a pas cette régularité, ben, mon système nerveux continue à se sentir en danger. Et donc, l'autre jour, j'étais là en train de parler au Seigneur et en train de dire, Seigneur, j'en peux plus, je suis à bout, en fait. Je suis à bout, combien de temps ça va durer encore? Et j'étais là en train d'essayer de négocier, en train de dire, mais Seigneur, je fais tout ce que tu me demandes, même quand c'est difficile, même quand j'ai pas envie, même je me montre vulnérable, je partage, voilà, des choses qui sont vraiment inconfortables. Je poste des vidéos tous les jours, etc. Pourquoi est-ce que tu me punis, Seigneur? J'en ai marre, tu vois, j'étais en train de faire ma drama queen, en train de faire ma Cosette. Et voilà, et puis, donc je me suis aussi beaucoup plaint à mon chéri. Je lui ai dit, écoute, je veux pas de solution. Je ne te demande pas de solution, je te demande pas de venir à mon secours, mais juste, j'ai besoin de parler à quelqu'un. J'ai besoin de déposer ce que j'ai sur moi, sur mon cœur, parce que c'est lourd. Là, aujourd'hui, ça m'écrase, en fait. Ça m'écrase. Le poids de ce stress, etc., ça m'écrase. Donc, forcément, lui, la première chose qu'il m'a demandé, c'est est-ce que tu veux que je t'envoie de l'argent? Et j'étais là, mais c'est gentil, mais j'aimerais juste, en fait, que le Seigneur pourvoie, en fait, tu vois. Le Seigneur me demande de le suivre, le Seigneur me demande de lui faire confiance. Donc, si le Seigneur veut que cet argent vienne de toi, je pense qu'on le saura, en fait. Mais je sens que le Seigneur a une autre idée. Et en plus, voilà, il y a beaucoup d'hommes qui ont pu avoir été utilisés par des femmes pour leur argent. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas du tout envie de lui faire ressentir ça, etc. Le Seigneur nous dit qu'il est notre Jehovah Jireh, tu vois, c'est provider. Le Seigneur dit qu'on peut compter sur lui, que lui va subvenir à nos besoins, etc. Et des fois, il passe par, effectivement, des fois, il passe par des personnes pour subvenir à nos besoins. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, je sais pas, j'ai comme cette espèce de sentiment que le Seigneur a une autre idée en tête, tu vois. Et puis on n'est pas mariés encore avec mon chéri, donc ce serait bizarre. Enfin, tu vois, il m'a déjà payé mon billet d'avion. Enfin, donc bref, du coup, ça faisait un petit moment que le Seigneur me fait comprendre qu'il a un plan pour moi. Il a un plan pour moi. Et pour ma carrière, entre guillemets. Et je répète souvent que, en gros, mon employeur, c'est Jésus, en fait. Tu vois? Et je veux travailler pour lui, en fait.
peu importe ce qu'il me demande de faire, je veux travailler pour lui parce que ma relation avec lui est tellement importante pour moi. J'ai essayé de faire par mes propres voies et ça m'épanouissait pas. Même quand je gagnais beaucoup d'argent, etc., ces quelques mois où j'ai gagné beaucoup d'argent, j'étais pas vraiment hyper épanouie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui m'épanouit, Dieu me l'a fait comprendre ces derniers mois aussi en m'enlevant tout. Il m'a tellement enlevé de choses que quasiment la seule chose qui me restait par moment, quand mes enfants en plus n'étaient pas là, qu'ils étaient chez leur père et j'étais vraiment seule. J'étais seule, complètement seule. J'avais pas d'amis, j'avais pas ma famille habite loin, etc. J'étais vraiment seule, en tête à tête avec le Seigneur. Et il y a des moments, c'était terriblement difficile, mais il y a des moments, Dieu m'a inondée de son amour, de sa grâce et de sa paix et de sa sérénité. Il m'a fait comprendre que, en fait, dans l'absolu, la seule chose dont j'ai vraiment besoin, c'est lui. Et ça transforme les choses, tu vois. Même dans les moments de peur, de désespoir, même dans les moments de stress, etc. Ben, maintenant, je reviens au Seigneur et je lui parle, je me confie à lui, je prie, je lui demande de l'aide, je lui demande de la guidance, je lui demande du discernement, je lui demande de la clarté, je lui demande, tu vois, je lui demande pour tout, en fait. Et cette relation avec le Seigneur m'épanouit tellement. Et des fois, oui, des fois, je retombe dans ces trucs où je vais me plaindre parce que j'ai ma condition humaine aussi, en fait. Et ça pèse, tu vois. J'ai mes hormones, j'ai mon système nerveux, j'ai les choses du monde aussi avec lesquelles je dois gérer, en fait. Et les factures vont pas disparaître parce que Jésus est entré dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Il faut quand même que j'ai un toit, il faut quand même que que je me nourrisse, tu vois, je reste un être humain, même si Jésus est présent dans ma vie. Et Jésus est présent dans ma vie, je sens la présence de Jésus tant que je reste tournée vers lui aussi. Si je décide de m'éloigner de Jésus, plus je m'éloigne, moins je ressens sa présence. Et c'est marrant parce que le Seigneur m'a fait repenser à ce rêve qu'il m'avait fait faire où il m'emmenait au paradis. Et il y avait une scène à la fin de mon rêve. Sur le moment, je comprenais pas trop le sens. Et il y a quelques jours, il m'a fait avoir le déclic, il m'a fait tilter, en fait. À la fin du rêve, je vais pas raconter tout le rêve parce qu'il est long, mais je l'ai posté sur les réseaux sociaux. À la fin du rêve, je sors de cette espèce de grande maison dans laquelle on vit tous, etc., etc., où, bref, on est tous connectés et tout ça. Et dans cette maison, dans ce royaume, à côté du palais de Dieu, etc., je me sens vraiment libérée. Je me sens libérée de tout besoin, je me sens libérée du poids de mon corps. Je me sens libérée de tout, en fait. Libérée de la peur, libérée du stress, libérée de tout. Je me sens connectée avec le Seigneur, je me sens connectée avec toutes les personnes qui sont là. On communique par télépathie. Enfin, tu vois, il y a ce truc, il y a cette notion d'unité qui est tellement présente, qui se fond avec moi, en fait. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Et à un moment donné, à la fin du rêve, je m'éloigne du royaume. Et plus je m'éloigne du royaume, plus je me sens lourde, plus c'est difficile d'avancer, ça me demande un effort, c'est compliqué. Plus je m'éloigne de Dieu, plus c'est dur, plus c'est pénible, plus les choses deviennent grises, lourdes, denses, obscures, etc. Tu vois, pesantes et tout ça. Et donc Dieu m'a rappelé ça aussi. Et c'est aussi une espèce de métaphore qu'on peut appliquer dans notre vie humaine aussi. C'est-à-dire que quand on est aligné, quand on est sous le spotlight, comme ça, imagine un espèce de spotlight, un espèce de rayon de lumière. Quand tu rentres dans le rayon de lumière, c'est comme si tu étais verticalement connecté avec le Seigneur. Tu es aligné avec le Seigneur. Donc tu sens sa présence, tu sens son amour, etc. Mais si tu sors de cette espèce de rayon de lumière, autour c'est l'obscurité. Et juste à côté, il y a un peu de lumière. Mais plus tu t'éloignes, plus c'est sombre en fait. Plus tu t'éloignes de la source de lumière, plus tu es dans le noir. Tu vois ce que je veux dire? Et plus tu es dans le noir, plus tu galères à avancer, à t'orienter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, le Seigneur m'a fait comprendre l'importance de rester aligné avec lui, de rester connecté à lui. Et il me l'a fait ressentir ces derniers jours aussi, parce que dès que je glisse dans la peur,
j'ai eu tendance à moins lire ma Bible, à moins prier, à moins me connecter à lui. Et aussi parce que je commençais à nouveau à écouter les mensonges de l'ennemi, la voix de la culpabilité, la voix de la honte, la voix tu vois, de l'orgueil quelque part aussi, parce que quand tu écoutes les mensonges de l'ennemi, quand tu écoutes la voix des ténèbres qui te dit t'es nul, qui te dit tu es un échec, qui te dit de toute façon tu y arriveras jamais, de toute façon tu vas toujours galérer financièrement, de toute façon pour qui tu te prends, etc. C'est de l'orgueil. Et j'ai entendu une vidéo l'autre jour d'une femme qui disait « Même le diable ne croit pas les mensonges qu'il te raconte. C'est pour ça qu'il te raconte des mensonges. C'est pour ça qu'il est obligé de mentir. Parce que le diable sait que tu es un enfant de Dieu. Le diable sait que à travers Christ, tu es puissant. Donc, il va utiliser, et j'ai fait toute une vidéo sur le sujet aussi, sur comment vaincre le diable. Le diable, les ténèbres vont utiliser des mensonges pour te faire utiliser ton propre pouvoir contre toi, comme une maladie auto-immune. Donc c'est aussi de l'orgueil que de croire que tu es quelqu'un de nul, que tu es quelqu'un d'insignifiant, quand le Seigneur lui-même te dit « tu es précieux, tu es mon enfant, tu es co-héritier du royaume de Dieu, etc. » Tu vois ce que je veux dire? C'est une forme d'orgueil, d'écouter plus ta voix ou la voix des ténèbres que celle de Dieu. Dieu nous dit « je suis la voie, la vérité et la vie ». La vérité, quand Dieu te dit « tu es mon enfant, tu es précieux, je t'aime, je t'ai fait à mon image », et que nous, on préfère écouter les mensonges de l'ennemi qui nous dit « t'es nul, tu sers à rien, de toute façon tu y arriveras jamais, de toute façon Dieu t'aime pas, de toute façon Dieu va te punir, etc. » C'est de l'orgueil. Et ça nous sépare de Dieu, parce qu'on décide de se tourner. Plutôt que de se tourner vers Dieu, on décide de se tourner vers le mensonge et de regarder le mensonge et de regarder tout ce qui nous fait peur, etc. On décide de mettre le focus sur le négatif plutôt que de mettre qui est faux, qui est une illusion, plutôt que de mettre le focus sur sur la vérité. Tu vois, par exemple, moi, dans les moments où j'allais pas bien, c'est parce que je mettais le focus sur je vais pas réussir à finir le mois. Je suis dans la galère, et patati et patata et patati et patata. Et de toute façon, c'est normal, de toute façon, t'as péché, et de toute façon, t'es nul, et de toute façon, t'as trahi le Seigneur, et de toute façon, tu vois. Donc j'étais prise dans cette boucle infernale comme ça, descendante, plutôt que d'écouter la vérité de Dieu qui me disait « fais-moi confiance, j'ai un plan pour toi, je vais te secourir, je vais venir à ton aide, etc. etc. Est-ce que je t'ai déjà trahi? Est-ce que tu as déjà manqué de nourriture? Est-ce que tu vois? C'est ça la vérité. Mais j'étais trop préoccupée à écouter les mensonges de l'ennemi à cause de mes blessures du passé, à cause du nombre de fois où des êtres humains m'ont trahi, m'ont diminué, m'ont humilié, m'ont planté des couteaux dans le dos. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Où j'ai été abandonnée, ou quand j'avais besoin d'aide, on m'a fait comprendre que j'avais qu'à me débrouiller toute seule et ce genre de choses. Donc, parce que j'ai vécu ça avec des êtres humains, j'ai eu tendance de temps en temps, j'ai tendance à reproduire cette même relation avec Dieu, mais pas à cause de lui, à cause de mon passé, à cause de mes blessures, à cause de mes relations humaines qui étaient catastrophiques par le passé. Sauf que c'est pas la vérité. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Dieu est miséricorde. Dieu nous pardonne. Dieu a sacrifié sa vie, a pris sur lui les punitions qu'on méritait pour nos erreurs et pour nos péchés, pour nous éviter de les avoir. Il nous a rachetés. Il s'est sacrifié pour nous. C'est dire à quel point il nous aime. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et donc, l'autre matin, j'étais en train de dire au Seigneur, Seigneur, j'en peux plus, j'en ai marre. Pourquoi est-ce que c'est toujours pareil? Pourquoi est-ce que je me retrouve encore dans cette situation? Pourquoi est-ce que je suis encore humiliée? Pourquoi est-ce que je vais devoir encore demander de l'aide? Est-ce que je vais devoir encore... J'en ai marre, c'est humiliant, c'est dur, c'est fatigant, mes nerfs, ils en peuvent plus, j'arrive plus à gérer ça, c'est trop fatigant. Et puis, en plus, dans ces moments-là, j'ai mes enfants qui me disent « Maman, est-ce qu'on pourrait aller faire un accrobranche? Maman, est-ce qu'on peut aller au ciné? Maman, est-ce que si ?» Et t'es obligée de dire non.
Tu es obligé de dire, ben non les enfants, là c'est pas possible. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Et c'est dur en fait, c'est dur parce que bien sûr que mes enfants, j'ai envie d'aller faire des activités avec eux, il fait beau, bien sûr que j'ai envie de leur offrir un accrobranche, que j'ai envie de passer des bons moments et de créer des souvenirs avec eux, etc. Mais si pour ça, je dois trahir le Seigneur, si pour ça je dois vendre mon âme au diable, alors non. Alors je préfère trouver des activités à faire gratuitement avec mes enfants, etc. Le temps que le Seigneur mette en place son plan pour moi. C'est hors de question que je refasse des tirages de cartes parce que ça me fait gagner de l'argent alors que le Seigneur m'a dit c'est pas bon, ne fais pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Non. Alors je dis à mes enfants, ça viendra, encore un peu de patience. C'est dur de leur dire non, mais c'est pas un non définitif. Et ça leur apprend aussi quelque part la patience. Ça leur apprend que il y a des choses qui sont plus importantes que le plaisir immédiat aussi, tu vois. Donc Dieu fait tout concourir pour notre bien, même les épreuves. À travers les épreuves, il nous donne des enseignements qui nous servent et qui nous font grandir et qui nous élèvent. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, depuis voilà que je parle de Jésus et tout ça, il y a eu une période où j'ai perdu énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux, etc. Et puis c'était en fait Dieu m'a aussi aidé dans ce processus à me détacher, à me défaire de l'ego en fait, tu vois. Et c'est un long chemin et je travaille encore là-dessus, tu vois. On est des êtres humains. Et pendant un moment, les réseaux sociaux, j'étais dans cette espèce d'orgueil de vouloir avoir plein de followers, de vouloir avoir plein de likes, etc., etc. Mais aussi pendant longtemps d'une manière inconsciente. J'avais tellement peu confiance en moi pendant toute la première partie de ma vie que il y avait la Sarah blessée qui voulait essayer de se prouver et de prouver au monde que elle peut faire quelque chose, qu'elle peut prouver que elle a des choses à transmettre, etc., etc. Mais je me rendais même pas compte en fait. Je me rendais même pas compte de tout ça. Et à chercher l'approbation, à chercher la validation, etc. Mais à partir du moment où tu obtiens, où tu comprends plutôt que Dieu te valide, que Dieu t'aime, que tu n'as rien à prouver à personne, tu comprends que tu peux te détacher, tu te détaches petit à petit de ce besoin de validation extérieure puisque le Seigneur lui-même t'inonde de son amour. Il remplit ce vide intérieur, ce besoin d'amour qu'on a de chercher, d'avoir des likes, d'avoir d'avoir de l'attention, d'avoir de la validation, d'être admiré et tout ça et tout ça. En fait, quand Jésus est arrivé dans ma vie, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. C'est que il y a une première chose, il m'a inondée de son amour. Et c'est tellement énorme que c'en est presque étouffant. Et du coup, il y a ce processus aussi de se dire mais qui suis moi? Qui suis moi pour mériter tout cet amour? C'est un amour qui est gratuit. C'est un amour, tu n'as rien eu besoin de faire pour le recevoir. Et même, j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie. J'ai fait tellement de bêtises. J'ai fait du mal aux gens que j'aimais, je vais y arriver, pas par ma propre volonté, mais parce que j'étais brisée, en fait. J'étais brisée, donc j'ai fait des mauvais choix, j'ai pris des mauvaises décisions, j'ai réagi à travers la peur, à travers l'ego, et des fois j'ai dit des choses méchantes, des fois sous le coup de la douleur, quand je me sentais attaquée, en voulant me défendre, ou ce genre de choses, ou à cause de la peur, je voulais contrôler les choses, ou contrôler les gens, etc. Donc j'ai fait tellement de bêtises dans ma vie, j'ai fait tellement d'erreurs. Et puis là, un jour, t'as Dieu qui vient et qui te douche, qui t'écrase de son amour, et il te demande rien en retour. Toute ma vie, j'ai compris, j'ai cru que je devais me battre pour recevoir de l'amour, que je devais me battre pour recevoir du respect. Et Jésus arrive
Et là, il m'inonde de son amour. Il me demande rien en retour. Il me dit qu'il me pardonne. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est attends, je sais pas comment gérer ça en fait, Seigneur. On m'a pas appris. Comment je gère ça en fait? Donc il y a eu tout ce truc après où tu te regardes en face et où cette repentance, ce processus de métanoïa, le fait de tu as un espèce de déclic où tu te dis mais je veux plus faire ça en fait, je veux plus faire ces erreurs, je veux plus. Dieu m'aime tellement, j'ai envie d'être digne de cet amour. J'ai envie d'honorer cet amour, j'ai envie d'honorer son sacrifice. J'ai envie j'ai envie de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour lui donner moi aussi de l'amour, pour l'honorer, pour lui rendre, même s'il ne me le demande pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est que il me donne tellement que j'ai envie de donner moi aussi. Il m'inonde tellement, tu vois, c'est comme un récipient, il verse tellement d'eau dans mon récipient que mon récipient il déborde. Et du coup, j'ai envie de donner moi aussi. Je peux même pas contenir tout ça en fait, tu vois. Et donc tout ce processus de métanoïa où tu te dis ok ben je veux faire les choses différemment et tout ça. Et il y a eu toute cette phase là ces derniers mois où ben il y a tout ce processus où justement tu passes un peu au crible des erreurs du passé. Et j'ai lu des passages de la Bible qui sont durs, où le Seigneur me parlait à travers eux, où voilà, où il y a des passages dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, où on prend cher, où il nous met face à nos comportements, où il nous met face à nos déviances, où il nous met face aux conséquences de nos actes, où il nous met face à nos mauvaises actions et à tout ça. Et où on se sent minable. Mais comment dire, il ne le fait pas pour qu'on se sente minable. Il nous met face à nous-mêmes et à nos comportements pour qu'on comprenne les conséquences de nos actions, pour qu'on puisse changer de comportement, pour qu'on puisse créer de nouvelles choses grâce à lui, à travers lui, avec lui, main dans la main avec lui, pas par ma propre force. Dieu m'a m'a aidé à arrêter l'alcool. Moi toute seule, c'était un combat et j'y arrivais pas. Il m'a aidé à tourner. C'est comme un aimant en fait. C'est comme si pendant un moment j'étais attirée par l'alcool et ça me demandait un effort de résister à cette attraction. Et puis un jour j'ai demandé de l'aide au Seigneur. C'est comme s'il avait retourné l'aimant et que après l'alcool me repoussait quoi. Du jour au lendemain j'ai arrêté et ça ne m'a plus manqué. Alors qu'avant, quand j'arrivais à passer un jour ou deux sans boire, c'était un combat. Ça me demandait de l'effort pour résister, tu vois ce que je veux dire? Donc, le Seigneur a fait tout un processus avec moi, en moi, à travers moi, en tête à tête avec moi, etc. Où pendant un certain temps, il m'a demandé vraiment de compter que sur lui, d'être avec lui, d'être en solitaire avec lui, etc. Ensuite, il a fait rentrer cet homme merveilleux dans ma vie. Et cet homme merveilleux me soutient énormément, etc. Et on vit pas mal de choses dans cette relation où on s'aide énormément. C'est un travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe. Et là, par rapport à l'argent, je sens que le Seigneur est en train de faire des choses à travers moi aussi. Et si tu veux, dans mes autres relations, l'argent a toujours été un problème. À un moment donné ou à un autre. Et ça a toujours été source de conflits, ça a toujours été source de séparation, de choses comme ça. Il y a toujours eu des périodes où l'argent était un problème. Et là, la situation se représente, où moi je suis dans des difficultés financières et où lui il a aussi son passé avec ses anciennes relations, avec l'argent, etc., etc. Et donc je sens que le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau. Dieu nous le dit, je vais faire toute chose nouvelle. Donc je sens que le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau dans mon rapport à l'argent,
et dans le rapport à l'argent à travers la relation aussi, tu vois. Et, et donc, bref, depuis que je suis sur les réseaux sociaux et tout ça, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, je reçois des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages dans les commentaires, mais aussi en message privé, aussi par mail, de personnes qui me demandent de répondre à des questions personnelles, ou qui me demandent de la clarté sur une situation qu'ils vivent, ou qui me demandent des conseils, qui me demandent de prier pour eux, qui me demandent voilà, s'ils peuvent m'appeler pour qu'on discute, si je peux répondre à leurs questions. Ils m'exposent leur situation, ils me demandent ce que j'en pense, ils me demandent tout le temps, tous les jours. Et c'est juste pas gérable en fait, je ne peux pas. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Sinon, je passerais 24/24 à le faire. Et puis, il y a le truc aussi que quand tu réponds à une personne, et ben ensuite la personne continue, et puis ensuite, tu vois, c'est pas gérable. Ce n'est pas gérable. Et donc, malgré tout, je continue à recevoir des demandes. Et donc, par le passé, quand j'étais dans le développement personnel, dans le coaching et tout ça, j'ai déjà fait des coachings en individuel, j'ai déjà fait des coachings de groupe aussi, j'avais un canal Telegram où je faisais des coachings, ça a duré quelques temps et tout ça. Et mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas aligné, parce que dans ma posture aussi, je me sentais pas vraiment alignée en fait, parce que le développement personnel, ça nous fait devenir des espèces de gourous, où on essaie, pour se sentir légitime et pour que les gens nous fassent confiance, on essaie de se faire passer pour des êtres parfaits. On met un espèce de masque où on fait croire qu'on a dépassé tous les problèmes dans notre vie, et que du coup on va vendre notre méthode, etc., etc. C'est comme ça qu'on nous vend le truc. Sauf qu'il y a quelque chose qui va pas avec ça, parce qu'on reste toujours des êtres humains. Et donc des fois on va être face à de nouvelles situations où on va avoir des challenges, où des fois on va merder en fait. On n'est pas parfait. Et c'est quoi cette mode avec les réseaux sociaux? On veut toujours montrer le meilleur de nous-mêmes, on veut toujours faire croire à tout le monde qu'on est parfait, qu'on a tout dépassé, qu'on n'a jamais de mental breakdown, qu'on n'a jamais de crise de larmes, qu'on n'a jamais de challenge, qu'on gère toujours très bien, etc. C'est faux. C'est faux. Les filtres qui font croire qu'on a une peau parfaite, qu'on a un corps parfait, qu'on n'a pas un bourrelet, qu'on n'a pas aucun problème de santé, qu'on gère super bien le stress, etc. Tout ça, c'est des conneries. Mais c'est l'industrie du développement personnel, c'est l'industrie du New Age, c'est l'industrie de tout ça. Ou alors, quand on a... Pardon, je rigole, je suis désolée, c'est pas drôle, mais quand on a un problème, on va accuser les étoiles, on va accuser la pleine lune, on va accuser notre ascendant, on va accuser nos trucs transgénérationnels. Il y a du vrai potentiellement là-dedans. Mais en fait, à toujours chercher à pointer le doigt à l'extérieur, ben en fait, on se responsabilise pas vraiment sur ce qu'on fait nous, ce qu'on a à l'intérieur. On va essayer de chercher, on va toujours essayer de chercher la solution à l'extérieur. On va essayer de régler le truc à l'extérieur pour que ça nous influence plus à l'intérieur. Mais en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut d'abord, comment dire, en fait, tout simplement, c'est, comme je le dis, c'est pas moi qui ai réussi à arrêter l'alcool, c'est pas moi qui ai réussi à dépasser, c'est Jésus qui m'a aidé à travers, il a œuvré à travers moi. C'est même pas moi mon sauveur, c'est Jésus mon sauveur. Et le développement personnel, ça nous fait croire que tel cristal va nous aider à attirer l'abondance, que tel rituel va nous aider à... Alors potentiellement, ça peut avoir des effets, il y a aussi l'effet placebo, ça peut avoir des effets, ça peut avoir peut-être même des pouvoirs. Mais à quel prix? Tu vois, c'est marrant, il me rappelle cette histoire. Quand j'ai eu ma première fille, j'avais peur d'accoucher quand j'étais enceinte. Et j'avais un pendentif, j'avais une croix. Et donc j'ai toujours été connectée à Dieu, j'en ai déjà parlé, je vais pas revenir sur le sujet, etc. Et quand j'étais au lycée, à un moment donné, j'avais eu un bon bulletin,
Et ma mère était contente, donc elle m'a dit, écoute, on avait un catalogue de bijoux à l'époque. Elle m'avait dit, bah vas-y, choisis un bijou dans le catalogue et je te l'offre. Voilà, c'est parce que t'as bien bossé, je suis contente, etc. J'ai envie de te faire un cadeau. Donc j'étais là, oh, trop cool, merci et tout. Donc je regarde dans le catalogue et là je vois une croix, un pendentif en croix comme ça, qui était assez grand aussi. Et il était en strass violet et rouge. Un strass violet, un strass rouge, etc. Et elle était énorme, mais elle était magnifique, etc. Et je dis à ma mère, je veux ça. Elle me dit, ah, il faut que tu choisisses une croix. Désolée. Elle me dit, bon, ok, vas-y, c'est bon, je t'offre ta croix. Et donc, cette croix, pour moi, elle avait une double symbolique, c'est-à-dire que c'est comme si cette croix avait le pouvoir de me connecter à Jésus, enfin à Dieu, en gros. Et c'est comme si, en m'offrant ce cadeau, ma mère me donnait l'autorisation d'avoir ma foi, alors que elle était athée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand j'ai reçu cette croix, c'était un gris-gris, quoi. Pour moi, cette croix me protégeait. Pour moi, cette croix, elle avait des pouvoirs. Et donc, quand j'ai été enceinte de ma première fille, j'avais peur d'accoucher. J'avais peur de mourir pendant l'accouchement. Enfin, moi, à cause d'une histoire que j'avais entendue quand j'étais enfant, etc. Mais j'en avais même pas conscience. Enfin, bref, c'est tout. On s'en fout. C'est pas le sujet. Et donc, pour moi, si j'avais ma croix le jour de l'accouchement, alors j'allais survivre et mon bébé aussi. Donc j'ai eu ma croix le jour de l'accouchement et j'ai survécu. Et mon bébé aussi. Et ensuite j'ai été enceinte de ma deuxième fille. Et après mon accouchement, j'avais enlevé ma croix. Et j'y tenais tellement, mais mon petit copain de l'époque, enfin le père de mes enfants, m'avait offert un nouveau pendentif. Et donc j'avais enlevé ma croix pour mettre le nouveau pendentif, etc. Mais je voulais tellement pas perdre cette croix. Donc je m'étais dit, je la mets dans cet endroit et je suis sûre que je la perdrai jamais. Et ben je l'ai mis dans un endroit tellement secret que je n'ai jamais retrouvé cette croix. Et quand je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, j'étais en panique, je me suis dit, j'ai cherché cette croix et je l'ai pas retrouvée. Et je me suis dit, mais je vais mourir. Enfin, j'ai pas cette croix, je vais mourir, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'ai compris que le Seigneur, il me faisait comprendre que je mettais trop de pouvoir dans cet objet. Tu vois, même si potentiellement cet objet m'avait permis de croire que l'accouchement allait bien se passer pour ma première fille, là j'étais esclave de l'objet. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis racheté une autre croix, j'ai porté l'autre croix, et voilà, c'est comme, tu vois, petit à petit, étape par étape, et puis aujourd'hui, voilà, j'ai conscience que cette croix, si je la perds demain, ça va pas m'enlever la protection de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est bref, donc tout ça pour te dire que tous ces trucs New Age, on leur donne du pouvoir sur nous. Mais c'est limité en fait. Il n'y a que Dieu qui n'est pas limité. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, depuis quelque temps, alors il y a plusieurs personnes qui m'ont reparlé de ça. Quand je parlais de mes problèmes d'argent et tout ça, j'ai mon frère aussi qui me disait, mais pourquoi tu reprends pas les coachings? Enfin, t'es doué, t'avais des bons retours, les gens étaient contents, enfin, tu vois. Et puis, bah voilà, je fais ça naturellement en fait. Je fais ça naturellement de donner des conseils ou d'écouter ou tu vois, d'aider de poser les bonnes questions aux gens pour les aider à avoir des prises de conscience, ce genre de choses, tu vois. Dieu m'a créé aussi comme ça, il a mis ça en moi, tu vois. C'est pas moi, c'est Dieu à travers moi, tu vois ce que je veux dire? Donc quand mon frère m'a dit, mais pourquoi tu reprends pas cette activité, peut-être différemment, etc., etc. Donc, et puis pareil, lui, donc il fait aussi du coaching, de l'accompagnement, mais de façon complètement différente. Il est extrêmement doué et tout. Si jamais mon frère, tu vois cet épisode, tu le sais, je suis très fière de toi. Et bref, et du coup, un jour, il avait un coaching et il me dit, tiens, j'ai cette personne, c'est une femme et tout ça. Donc, il m'a pas donné l'identité de la personne et tout ça, mais il m'a dit, voilà la situation. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Je serais intéressée d'avoir ton avis parce que, voilà, t'es une femme, t'es douée, t'as un bon regard sur les choses, etc. Donc, on a échangé ensemble. Je lui ai dit, ah oui, moi, dans cette situation, voilà, je ferais comme ci, je ferais comme ça, je lui poserais telle question, etc., etc. Et mon frère, il me dit, mais tu vois, enfin voilà,
t'es faite pour ça en fait, tu vois. Et j'étais là, oui, ok, bon, merci, machin, mais j'ai pas envie de le faire sous la précipitation ou pour l'argent, parce que j'ai besoin d'argent, etc. Je veux d'abord attendre le feu vert du Seigneur, en fait. Et mon frère, lui, il est agnostique dans le sens où il ne dit pas que Dieu n'existe pas, mais voilà, il sait pas trop, en fait, tu vois. Donc il respecte ma foi, mais il comprend pas forcément toujours comment moi je vis ma foi, tu vois. Donc j'étais là, oui, ok, j'entends tes conseils, mais pour moi, je sens que c'est pas encore le moment. Je veux attendre de savoir vraiment clairement ce que Dieu attend de moi, ce que je fasse, ce que Dieu veut que je fasse, tu vois. Et donc j'ai eu mon frère il y a quelques semaines qui me parlait de ça et j'étais là, c'est vrai que je sens qu'il y a du vrai aussi dans ce qu'il dit et tout ça. Enfin bon, mais je sentais que c'était pas le bon moment. Ensuite, là ces derniers temps, j'ai à nouveau des demandes et des demandes où en message privé ou ce genre de choses, des personnes qui me disent j'aimerais avoir tes conseils, j'aimerais avoir ton regard, j'aimerais avoir ton avis, j'aimerais savoir ce que t'en penses, j'aimerais, tu vois, ce genre de choses. Et, et, ça me brûle les lèvres tu vois, de répondre, de donner des conseils ou ce genre de choses. Mais j'ai pas envie de le faire par ego, j'ai pas envie de le faire pour prouver, j'ai pas envie, et j'ai pas non plus envie que ça m'oppresse, que ça me noie, parce que j'ai déjà été, je veux tellement aider, je veux tellement faire plaisir, je veux tellement que en fait je me retrouve complètement drainée aussi. Donc le Seigneur m'a fait comprendre plein de fois que c'est pas, des fois c'est pas, le problème c'est pas de faire quelque chose, c'est comment tu le fais. C'est, tu vois, il faut un cadre, il faut un cadre, il faut une structure aussi, tu vois. Et il faut un équilibre aussi, tu vois. Et, et, euh, et donc, entre le donner et le recevoir, etc. Tu vois, parce que si tu donnes, et que toi t'es en train de crever parce que tu ne reçois pas, parce que tu vois, parce que toi tes besoins, toi t'as plus le temps pour prendre soin de tes besoins ou t'as plus les ressources pour prendre soin de tes besoins. Puis, enfin voilà, je suis une maman de 3 enfants, j'ai des responsabilités, j'ai de la charge mentale, j'ai des problèmes à gérer, j'ai mes enfants qui commencent à grandir et qui ont des nouveaux problèmes de grands à gérer, il faut que je les accompagne. Tu vois, enfin il y a tout ça en fait. Donc euh, du coup, j'ai eu ça, j'ai eu mon frère qui a commencé à me parler de ça, une autre personne aussi avec qui j'ai échangé, avec qui on a parlé un peu de ça. Et par le passé, en fait, j'avais tendance à être très impulsive et à prendre des décisions comme ça sur un coup de tête. J'ai une idée, je fonce. Sauf que je veux plus trop fonctionner comme ça. Parce que les conséquences derrière, quand finalement, quand le Seigneur ne te donne pas son feu vert, ben tu vas finir dans une impasse en fait. Et donc après, tu vas te prendre un mur, et après tu vas devoir déjà panser les plaies parce que prendre un mur en pleine face, ça fait mal. Et ensuite, tu dois faire le chemin du retour pour revenir sur la voie droite, tu vois. Donc moi, j'ai pris toutes les impasses possibles et je me suis pris tous les murs possibles ou presque. Et du coup, je me dis là, je commence à avoir mal à force de me prendre des murs. J'ai plus envie de fonctionner comme ça en fait. Donc j'ai envie d'avoir l'approbation du Seigneur, pas pas dans le sens où j'ai envie qu'il me valide, mais dans le sens où je sais que s'il me valide, ça veut dire qu'il va être avec moi aussi. Et ça veut dire qu'il va faire en sorte que ça fonctionne et tout ça, tu vois. Et ça veut dire que ça va se passer. J'ai envie de faire la volonté de Dieu. J'ai envie de faire sa volonté, pas la mienne. Parce que quand j'ai fait la mienne sans son approbation, ben je créais des mauvaises choses en fait. Tu vois, les résultats étaient mauvais ou les conséquences étaient pas bonnes ou enfin tu vois, bref, c'était le chaos. Donc du coup là c'est pareil, mon chéri m'en a reparlé aussi. Il m'a dit mais pourquoi est-ce que tu ferais pas tu ferais pas des séances de consultation, etc. Et je suis là, oui, ok, j'entends, mais comment je m'y prends? Quels tarifs j'applique? Parce que si j'applique pas de tarifs, c'est pas jouable. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Si j'applique des tarifs trop bas, ben en fait je vais être noyée sous les demandes aussi et je peux pas gérer en fait. Je peux pas gérer
Et puis j'ai aussi besoin de prendre soin de mes besoins, des besoins de mes enfants, payer mes factures, etc. Donc j'ai aussi besoin d'avoir de l'énergie encore pour m'occuper de mes enfants, pour m'occuper d'eux, pour m'occuper de leurs problèmes, pour les éduquer, pour me gérer moi. Enfin, tu vois, donc il y a ce truc de ok, je veux bien. Et le Seigneur donc m'a aussi à nouveau, pendant que j'étais en train de, ça fait 2-3 jours que quand je fais des méditations et des prières, alors que c'est pas forcément le sujet qui me préoccupe ou ce genre de choses, ma carrière c'était le dernier de mes soucis en fait. Tu vois, ma carrière c'était le dernier de mes soucis et là le Seigneur a tellement coupé les vannes aussi au point de vue financier que là je me dis ok, je sens que là il faut que je fasse quelque chose aussi, tu vois, mais quoi et comment? Pas, je veux pas vendre mon âme au diable, je ne veux pas reprendre les tirages parce que c'était facile, etc. Je veux, ok, je suis ok pour gagner de l'argent, mais pas n'importe comment. Et donc pareil. Je ne veux pas, comment dire, je ne veux plus travailler avec des hommes. Alors, messieurs, si vous regardez cet épisode, s'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Alors, j'ai plusieurs raisons pour ça. La raison principale, c'est que je ne suis pas un homme. La raison principale, c'est que je ne suis pas un homme et que on n'a pas les mêmes besoins, on ne fait pas face aux mêmes challenges, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes buts dans la vie. Dieu ne traite pas ses fils et ses filles de la même façon. Il les aime autant, mais il n'attend pas de ses filles et de ses fils les mêmes choses, etc., etc. Je ne suis pas pertinente pour accompagner des hommes. Parce que je ne suis pas un homme, voilà, j'ai pas vécu ce que vous avez vécu, j'ai pas votre pression, la pression que les hommes ont n'est pas la même que les femmes ont. Et on a tous les deux une pression, mais c'est pas les mêmes. Les attentes sont pas les mêmes, les besoins sont pas les mêmes, les problèmes sont pas les mêmes, etc. Donc c'est la première raison. Ensuite, il y en a une autre, c'est que je reçois énormément de messages aussi d'hommes qui essaient de me draguer ou qui essaient d'obtenir des faveurs ou qui essaient il y en a même, parfois c'est intimidant. Il y a des hommes qui font une espèce de fixette sur moi ou qui m'idéalisent ou ce genre de choses et déjà en étant célibataire c'était terriblement inconfortable et même parfois terrifiant. Mais là aujourd'hui, en plus, voilà, je suis pas célibataire, je suis amoureuse et j'ai un immense respect pour mon partenaire et c'est hors de question que j'ai des rendez-vous individuels avec des hommes qui essaient de flirter avec moi ou ce genre de choses. De un, c'est terriblement inconfortable pour une femme de recevoir des avances de la part d'un homme, etc. C'est enfin, tu vois, enfin, il y a plein de raisons en fait. Donc, potentiellement ok pour faire des coachings. Alors, je sais pas si j'ai envie d'appeler ça comme ça non plus, parce que la même façon que, comme je le disais, dans le développement personnel, on prend cette espèce de posture de gourou. Aujourd'hui, Dieu m'a tellement humiliée, dans le sens rendu humble, sur le fait que je suis un être humain. Je suis pas meilleure que qui que ce soit. J'ai fait des erreurs, je fais des erreurs encore aujourd'hui. Donc, je suis pas un gourou, je suis pas un modèle. Je me considère juste comme une sœur en Christ. Je suis peut-être une grande sœur en Christ pour certains, mais je suis aussi la petite sœur d'autres. Moi, j'apprends tous les jours aussi de la part d'autres femmes, etc., etc., sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc, on peut apprendre de tout le monde en fait. Et oui, potentiellement, je peux transmettre des conseils sur des choses que j'ai vécues pour des personnes qui sont en train de traverser ce que moi j'ai vécu dans le passé, etc. Je peux aider, je peux soutenir, je peux encourager, etc. Je peux, voilà, je peux transmettre mes compréhensions et tout ça, mais je suis pas meilleure que qui que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ma posture change aussi. Moi, mon leader, mon guide, c'est Jésus.
Et il m'apprend tous les jours et je lui demande de l'aide tous les jours. Et c'est marrant parce que il y a aussi des personnes dans les commentaires, souvent il y a des gens qui me disent mais comment ça se fait que Jésus vous envoie des visions tous les jours, etc., etc. Mais en fait, ça fait 10 ans, voire plus. Alors déjà, je pense que le Seigneur a fait en sorte que mon cerveau ait peut-être une prédisposition à, parce qu'effectivement j'ai des visions depuis que je suis petite. Pour moi, tout le monde était capable d'en avoir. Après tout, j'en sais rien. Et ensuite, ça fait 10 ans, depuis que mon beau-père est décédé en 2016, et ma grand-mère, j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux avoir accès au monde spirituel. Guide-moi, je veux savoir ce qui se passe. Enfin, tu vois, je veux avoir accès au monde spirituel. Je veux développer, je veux t'entendre. Parce que depuis que j'étais petite, j'arrivais à connecter avec le Seigneur ou à connecter avec des esprits, etc. Ou des démons, des fois. Mais même si je captais des présences, même si j'avais des visions ou ce genre de choses, j'étais pas capable d'entendre. Et, et quand mon beau-père est décédé et tout ça, je voulais développer cette capacité. J'en ai eu peur pendant des années. Et ensuite, j'ai demandé à être capable d'entendre, à être capable de voir, à être capable de maîtriser, entre guillemets, de plus en plus cette capacité. Et, et voilà, après, avec Jésus, j'ai clairement demandé. Alors maintenant, je n'invoque plus du tout les esprits ou ce genre de choses. C'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Saint-Esprit, le Père, le Fils, voilà, c'est tout. Je me connecte à ça. Des fois, désolée, j'ai du mal à trouver les mots. Mais voilà, mon intention, c'est, je demande au Seigneur de me transmettre les messages qu'il veut que je transmette. Tu vois ce que je veux dire? Demandez, vous recevrez. Mais ça m'a pris des années. Ça m'a pris des années et c'est un entretien quotidien. J'expliquais à mon fils ce matin, tu veux devenir un champion aux Jeux Olympiques et avoir la médaille d'or, tu vois? Je dis ça à mon fils. Je dis, c'est pas parce que déjà tu peux pas avoir accès à l'inscription des JO si t'as jamais fait de sport de ta vie. Faut déjà que tu te sois entraîné, il faut déjà, tu vois ce que je veux dire, faut déjà que tu sois coaché, il faut déjà que tu t'entraînes, etc. Et quand tu as accès aux JO, quand tu es inscrit, tu te prépares pendant les 4 années avant d'y aller. Mais si tu te prépares déjà même avant, tu vois, et tu es coaché et tu as un entraînement, c'est tous les jours. Tu as un programme particulier, etc. Moi, c'est tous les jours, je parle au Seigneur, tous les jours, je lui fais de la place dans ma vie, dans ma journée. La première chose que je fais le matin, c'est que je vais méditer pendant 30 minutes dans le silence. Je vais prier, je vais parler au Seigneur, je vais lui demander qu'il me parle et je vais écouter. Je vais me rendre disponible pour l'entendre et pour voir, pour recevoir les visions. Je vais faire de l'espace dans ma vie. Je vais lui demander. C'est un entraînement que j'ai développé, tu vois, à travers les années. Ça m'a pris 10 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, et encore une fois, je suis pas meilleure que qui que ce soit et c'est pas par mon propre pouvoir. C'est le Seigneur qui me fait la grâce de me donner ses visions, de me donner ses messages, de me donner, tu vois. Mais ça me demande aussi d'avoir l'esprit clair. Ça me demande de pas prendre des substances. Ça me demande d'avoir une hygiène de vie quand même qui me permette de recevoir, tu vois ce que je veux dire, c'est tout un process en fait que j'entretiens aussi, tu vois. Et donc là, ces derniers temps, ces derniers jours là, le Dieu me pousse et c'est comme s'il me montrait que, tu vois, Dieu, c'est comme s'il m'avait préparé à ça pour que j'en arrive là et pour que cette fois les choses soient différentes, que cette fois ces accompagnements ne soient pas pour moi, pour mon ego, pour ma carrière, pour mon succès ou je sais pas, mais pour Dieu et pour son peuple et pour ses enfants. Que Dieu m'utilise comme un espèce de porte-parole pour qu'il puisse comment dire,
qu'à travers ces échanges, etc., je puisse servir de moyen pour que les gens se rapprochent de Jésus. Mais pas que les gens se rapprochent de moi, tu vois, mais que les gens se rapprochent de Jésus pour qu'ensuite ils n'aient plus besoin de moi et de mon intermédiaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait son chemin. Donc là pour l'instant je n'ai pas encore ouvert les réservations. Je sais pas quel tarif appliquer. Je sais pas exactement comment faire. J'avais pensé à ouvrir un espèce de cercle de sororité, donc entre femmes, comme j'avais fait un peu par le passé, sauf qu'en fait Jésus n'était pas au centre de ces accompagnements. Là c'est comme si Jésus me poussait à refaire en quelque sorte ce que je faisais avant. Donc les cercles entre femmes, cercles de soutien, etc. entre femmes et tout ça, et potentiellement des coachings ou des rendez-vous en individuel, mais à un certain tarif. Je pourrais pas faire pour tout le monde. Je peux pas répondre aux questions individuelles de tout le monde, etc. Je peux pas, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir plusieurs formats où il y a un espèce de groupe où je vais partager des compréhensions ou des messages, des visions ou des versets où on va échanger sur des sujets en particulier de la vie de femme qui peuvent aider à avoir des prises de conscience, tu vois, des compréhensions, ce genre de choses en groupe. Peut-être avec des zooms, peut-être avec des lives, j'en sais rien, avec un petit abonnement où les gens participent en fait pour entrer dans le groupe ou ce genre de choses. Tu vois, je sais pas encore, j'ai pas encore toutes les réponses, mais je sens que le Seigneur me pousse à faire ça. Mais tant que c'est pas clair, je veux pas me précipiter en fait. Donc voilà la réflexion du moment, du jour. Et donc ouais, peut-être aussi faire des séances en individuel avec des femmes, des espèces de membership ou de mentoring, tu vois, mais encore une fois, je ne suis pas un gourou, je suis une sœur en Christ. Je suis une sœur en Christ et mon objectif, c'est pas de faire en sorte que les gens m'admirent ou ce genre de choses. Ça me met super mal à l'aise. Ça me met super mal à l'aise. Je fais encore des erreurs, d'accord? Je suis pas meilleure que qui que ce soit. On est des frères et sœurs en Christ. Mais oui, voilà, vous êtes aussi tous les jours des tonnes de personnes à m'envoyer des messages adorables pour me dire que voilà, les vidéos que je partage, elles vous aident, etc. Moi, en fait, je suis juste obéissante au Seigneur. Je partage les messages qu'il me transmet pour vous, en fait, tu vois. C'est pas moi qui détiens la sagesse ou ce genre de choses. Non, 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 non. Je reçois les visions que le Seigneur me donne. Je reçois les messages qu'il me donne. J'ai moi-même des fois du mal à les appliquer. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, ma posture, c'est vraiment, on est des frères et sœurs. Moi, je suis ok pour aider mes sœurs parce que je ne suis pas légitime pour aider mes frères. Des hommes vont aider les hommes et c'est parfait comme ça. Moi, je vais aider les femmes, je vais soutenir les femmes, je vais les accompagner, on va marcher main dans la main ensemble. Je sais pas encore comment ça va se faire, comment ça va s'articuler, quel va être le cadre. J'ai besoin que Dieu me donne la clarté sur le cadre, donc j'ai prié pour ça, je sais qu'il va le faire. Donc je suis aussi ouverte à vos suggestions dans les commentaires si vous avez des idées au niveau du format, si vous avez des besoins en particulier. Est-ce que ce serait, est-ce que vous préféreriez, je sais pas moi, un live par semaine avec un abonnement ou alors payer pour le live. Enfin, j'en sais rien en fait. Je sais pas. Donc je suis ouverte aussi à ce que vous me partagiez quels sont vos besoins. Et je sais que le Seigneur va aussi me donner des idées, des informations. Mais n'hésitez pas, vous, à me transmettre comment vous voyez les choses, comment est-ce que vous imaginez que ça pourrait fonctionner, comment est-ce que vous aimeriez que ça se passe, combien vous pensez que un coaching d'1 heure avec moi en individuel, ça vaut. Enfin voilà, n'hésitez pas en fait. Je suis ouverte à vos commentaires, à vos suggestions, et je sais que le Seigneur va highlight, il va mettre en lumière les choses qu'il veut que je vois, il va me faire sentir qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Et voilà, travail d'équipe. Donc voilà pour cet épisode du jour. C'était peut-être un peu décousu encore. Je sens que
Voilà, là ces derniers temps, j'ai été pas mal éprouvée émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, mais je sens que le Seigneur est en train de me réattirer vers sa lumière et d'ouvrir la voie vers de nouvelles choses et je suis hyper excitée, je suis hyper enthousiaste. J'adore faire ça aussi en fait, donc c'est génial parce que le Seigneur, il ne va pas nous demander de faire des choses qu'on déteste. Tu vois, j'adore en fait, j'adore échanger, j'adore coacher, j'adore partager mes compréhensions, j'adore recevoir des messages et les transmettre. Enfin voilà, donc j'adorais faire les tirages de cartes, etc. Parce que aussi en individuel et tout ça, parce que voilà, c'est hyper enrichissant, c'est des relations qui sont géniales. Moi, j'adorais avoir des relations aussi avec les clients en one-one et tout ça. Donc voilà, je suis hyper excitée à l'idée de reprendre du service, entre guillemets. Ça répond aussi à mon besoin, moi, de gagner ma vie. De payer mes factures, etc., et de retrouver un sentiment un petit peu de dignité entre guillemets. Non pas que c'est pas une honte en fait d'avoir des moments difficiles financièrement dans la vie. Voilà, quand on a fait un burn-out, quand on a des problèmes de santé, quand on a vécu un deuil, etc. On peut pas être sur tous les fronts en fait. Et le Seigneur n'attend pas de nous que nous soyons tout le temps dans la productivité en fait. On a aussi le droit de recevoir de l'aide financière même des fois. Voilà, donc mais c'est vrai que je suis complètement ok avec le fait que les gens reçoivent de l'aide financièrement, même des aides de l'État, etc. Moi, j'en ai bénéficié aussi, j'en bénéficie aussi. J'ai eu des périodes où j'en ai eu plus besoin, mais j'étais aussi hyper heureuse de payer des taxes pour me dire aujourd'hui, j'ai assez d'argent pour aider d'autres personnes. Je contribue à aider des personnes qui sont dans la difficulté et dans le besoin, et ça me mettait en joie en fait. Donc je suis contente aussi de me dire ben, le Seigneur va ouvrir des portes pour moi aussi, pour que je puisse moi aussi à mon tour aider et que je puisse aussi recevoir et que je puisse aussi retrouver de la stabilité financière. Voilà, je sens que les choses sont en train de bouger, donc je suis hyper excitée, je suis hyper enthousiaste. Voilà, j'ai hâte de voir la suite. Donc je compte sur vous dans les commentaires et puis je vous dis à bientôt et des gros bisous.